C'est le professeur Pape Dembossi, secrétaire général de l'UDF Mbolomé. Chaque année, on a 4 bureaux politiques et je dis c'était le dernier bureau politique de cette année. Et ce bureau politique était essentiellement consacré d'abord à la situation africaine, bien sûr avec le décès de Nelson Mandela, à qui nous avons rendu un hommage mérité. Ensuite, sur la situation des conflits en Afrique, notamment en République centrafricaine, et les situations au Mali, en Guinée, à Madagascar et dans d'autres pays. Et en troisième lieu, nous avons parlé de la situation nationale, n'est-ce pas, avec bien sûr cette situation de tension et de grève que nous constatons ces derniers jours, qui peuvent avoir bien sûr des conséquences sur la vie des populations. Nous avons également abordé la question de l'acte 3 de la décentralisation, ainsi que la situation politique, n'est-ce pas, la situation au sein de la majorité, les rapports avec l'opposition, ainsi également que la question de la traque des biens mal acquis. Et enfin, on a discuté longuement des élections locales, de leur report, et ensuite surtout des conditions dans lesquelles nous devons participer à ces élections locales. Lors de notre dernier bureau politique, nous avions déjà dégagé des principes de participation à ces élections. Le principe de participation, c'est de demander à nos camarades de faire un travail de terrain et d'évaluer leurs forces dans chaque localité. Dans les localités où ils peuvent aller tout seuls, le parti va les soutenir. Dans les autres localités où il faut aller en coalition, le parti leur demande d'abord d'aller avec les partis de Benno Bokk Yakaar, si ce n'est pas possible, de voir avec les autres partis et également avec des organisations de la société civile si c'est possible. L'essentiel, c'est que chacun, dans sa localité, évalue le rapport de force et se positionne en conséquence. Donc nous avons laissé une certaine liberté pour nos camarades pour se positionner pour ces élections locales. Ensuite, nous avons également discuté de nos relations extérieures et en particulier, n'est-ce pas, d'une initiative que nous avions à prendre. Parce que vous le savez, l'UDF Mbolomé se réclame de la pensée de Cheikh Anta Diop. Vous savez, l'héritage de Cheikh Anta Diop est éclaté. Il y a le RND, on peut même dire il y a 2 fractions maintenant, n'est-ce pas? Je ne veux pas froisser les uns et les autres, mais en tout cas, il y a 2 groupes. Et il y a ensuite d'autres qui sont dehors. Et nous avons dit que le meilleur hommage qu'on peut rendre vraiment à Cheikh, qui était un grand rassembleur, c'est de faire des démarches en direction du rassemblement. Et nous avons commencé à rencontrer les uns et les autres. Et il y a, n'est-ce pas, disons, comment je peux le dire encore, des réponses encourageantes, n'est-ce pas, dans cette initiative. Mais nous ne nous précipitons pas, nous allons travailler progressivement. Nous voulons une unité, si vous voulez, progressive, mais aussi inclusive, pour permettre à ce que tous ceux qui se réclament de cette pensée puissent se retrouver. Parce que c'est une manière aussi de renforcer la gauche sénégalaise, parce que Cheikh a eu, pour ceux qui le connaissent, vraiment une place extrêmement importante dans la vie de cette nation. Et nous pensons que c'est vraiment le meilleur hommage qu'il faudra lui rendre. Et on a aussi pensé qu'au-delà, n'est-ce pas, de la famille Cheikh Anta, il faut même qu'il y ait un front panafricaniste. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe en Afrique, n'est-ce pas, on est malade. On se rend compte que les Africains ne sont pas capables de gérer leur propre sécurité. C'est la France qui vient envoyer ses hommes, qui convoque même à Paris des conférences sur la paix et la sécurité. Je crois que c'est honteux pour les pays africains, n'est-ce pas, après 50 ans d'indépendance. Ces indépendances qu'on a fêtées il y a 50 ans, je crois que sont des indépendances vides. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut qu'il y ait vraiment un grand rassemblement de panafricanistes pour se battre vraiment pour une véritable indépendance, aussi bien politique qu'économique. Voilà un peu en résumé les discussions que nous avons eues lors de ce bureau politique d'aujourd'hui. Sur l'acte 3, nous avons longuement discuté de l'acte 3 et dire les choses vraiment clairement. Sur le principe de l'acte 3 de la décentralisation, on n'a vraiment pas de problème parce que nous pensons qu'il y a au moins, comme le dit le communiqué, 3 directions. Donc l'administration de proximité, avec, n'est-ce pas, la communalisation intégrale, les quartiers qui vont être réhabilités, les villages, etc. Il y a aussi l'aspect démocratie locale et il y a l'aspect développement économique avec les pôles territoriaux.
Donc nous pensons que de ce point de vue-là, c'est une bonne chose, hein, l'acte 3 de la décentralisation. Mais nous avons constaté que dans la démarche, il y a eu un peu de mal-donne, puisque on a commencé à appliquer ou à donner des directions sans qu'il y ait une concertation préalable. L'absence de cette concertation préalable a entraîné certaines résistances. Et ces résistances ont conduit le gouvernement à, entre guillemets, phaser. Alors qu'il n'était pas prévu 2 phases, il était prévu une seule phase. Il était obligé de diviser donc, cette réforme en 2, parce qu'on pensait qu'en moins d'1 an, entre mars et décembre, on pouvait faire toute la réforme. Et nous pensons, nous, que ce n'était pas possible, parce que la réforme elle est tellement importante, parce que ça touche, n'est-ce pas, à la vie des Sénégalais, parce que réformer la décentralisation, c'est réformer les conditions de fonctionnement de la démocratie au niveau local. Ça ne peut pas le faire en quelques jours. Et nous avons donc pensé qu'il y avait une erreur dans l'appréciation de la durée et de l'absence de concertation préalable. C'est ça qui a conduit à ces 2 phases. Et ces 2 phases justifient aussi ce report des élections. Alors, nous avons toujours dit qu'il faut, n'est-ce pas, qu'on respecte le calendrier républicain. Et s'il y a une concertation dans cette direction-là, nous pouvons l'accepter. Mais effectivement, il y a eu des concertations. Le président a rencontré les forces politiques qui ont bien voulu répondre et qui ont accepté le report de 3 mois. Donc de ce point de vue, ça ne nous dérange pas puisque c'est à la suite d'une concertation. Si c'était unilatéral, à ce moment-là, on pourrait réagir, mais c'est à la suite d'une concertation. À ce moment-là, ça ne pose pas de problème particulier. Et puis si c'est 3 mois seulement, ça ne peut pas vraiment remettre en cause de façon, disons, substantielle le problème du respect du calendrier électoral. Il y a quelques mois, nous avions tenu une conférence de presse. Et lors de cette conférence de presse, je disais très clairement que en fait, ce mouvement Benno Bokk Yakaar avait atteint ses limites en tant que coalition, parce que cette coalition ne se réunissait qu'au niveau de certaines forces. Disons, c'est gens du Parti socialiste, de l'AFP, de l'APR qui se réunissaient et qui prennent un certain nombre de décisions. Et nous disons que ces décisions ne peuvent pas nous engager. Si on veut être dans une mouvance, comme vous dites, ou dans une majorité présidentielle, il faut qu'il y ait une concertation, des discussions, des informations. Et nous avions dit très clairement, et je veux le redire ici, que nous ne défendrons pas ce que nous ne savons pas. Nous sommes très clairs, nous ne défendrons pas ce que nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas aller défendre comme cela sans être bien au courant de ce que nous défendons, parce que nous avons toujours travaillé sur les traces de Cheikh Anta, nous avons toujours voulu être un parti sérieux qui n'intervient que sur vraiment des choses qu'il maîtrise. On ne peut pas venir demander à quelqu'un de défendre des choses vraiment sur lesquelles il ne sait pas grand-chose. Or, actuellement, et jusqu'au moment où je vous parle, au niveau de Benno Bokk Yakaar, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de concertation, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi vous ne nous sentez pas, et ça, nous n'avons pas peur de le dire, nous le disons clairement.